le contraste entre la misère des Togolais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et l'opulence des gouvernants. La misère des Togolais et l'opulence des gouvernants. Dans le dernier rapport du site, d'un site spécialisé qui publie chaque année et qui répertorie l'importation du champagne en Afrique, le rapport 2003 qui a été publié sur ce site, je crois au mois de mars, ce rapport nous informe que le Togo, notre pays, où les gens ont de la peine à manger 2 fois par jour, le Togo, notre pays, où il n'y a pas de route, le Togo, notre pays, où les hôpitaux sont en délabrement, le Togo, notre pays, où les écoles sont comme des paillassons. Dans ce Togo-là, on a importé, nous sommes le 3e importateur du champagne de l'Afrique de l'Ouest. 3e importateur du champagne en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas de vin. Je ne parle pas de vin. Je parle de champagne. En 2003, on est le 3e importateur de champagne en Afrique de l'Ouest, derrière la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Derrière la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Côte d'Ivoire étant le tout premier pays, le Nigeria était le tout premier, le Nigeria est dégringolé. La Côte d'Ivoire a importé en 2023, la Côte d'Ivoire a importé 681 549 bouteilles de champagne. 681 549 bouteilles de champagne pour une valeur de 16 millions d'euros. Presque 16 500 000 euros. 16 500 000 euros. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, première économie de l'Afrique de l'Ouest, a importé la moitié, 302 141 bouteilles de champagne pour une valeur de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, hein, 15 milliards d'euros. Je ne dis pas 15 milliards CFA, 15 milliards d'euros. En 2023, ouais, 2023 plutôt, hein, 2023, le Togo est dans le top 10 des pays africains qui importent le champagne. Le Togo est le 9e, mais le 3e en Afrique de l'Ouest. En 2023, le Togo a importé 201 bouteilles, 0,77 bouteilles de champagne pour une valeur de 5 milliards 900 millions d'euros. 5 milliards 900 millions d'euros. Non, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros plutôt. 5 millions d'euros. 5 millions 900 000 euros. 5 millions 900 000 euros. Le Togo a importé en 2023 5 millions 900 000 euros. Champagne. Champagne. Dans un pays où les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont pas de quoi se soigner. Les gens n'ont pas d'hôpitaux. Les gens n'ont pas d'école. Les gens n'ont pas de route. On importe jusqu'à 5 millions d'euros de champagne, presque 6 millions d'euros. Si vous multipliez les 6 millions d'euros par 655, vous avez la valeur en CFA que nous avons injectée dans le champagne au Togo en 2023. Ça, ce n'est que le champagne. Je n'ai pas encore parlé du vin. Je n'ai pas parlé du cognac et de tout ce qui, tout ce que la jet set togolaise, la minorité au pouvoir, tout ce que la minorité au pouvoir raffole, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on a importé presque 6 milliards. 6 millions d'euros, 6 millions d'euros de champagne. Donc, on est autour de 3 milliards de champagne. Voilà, 3 milliards 900 et quelques millions de champagne que nous avons importé. Dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, les gens ont toutes les difficultés. Quand vous allez ajouter la valeur de tous les vins de qualité qu'on importe, après vous ajoutez les spiritueux, vous ajoutez les tequilas, les cognacs et tout ça.
Et vous allez comprendre le contraste, le fossé énorme qu'il y a au Togo entre la minorité comprador et la majorité, la plèbe, qui n'a rien à se mettre sous la dent tous les jours. C'est ça le Togo, les deux Togos dans lesquels nous vivons. Le Togo des riches, qui s'offrent tout, qui ont tout, qui ont droit à tout, et le Togo des pauvres, qui n'ont pratiquement rien, qui n'ont absolument rien, qui n'ont rien du tout. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Ce sont des données que vous pouvez rechercher sur Internet parce qu'aujourd'hui, il y a des publications. Et ça, ce que je dis là, ça c'est ce qui est rentré légalement. Parce qu'il y a une traçabilité. C'est ce qui est rentré légalement. Tout ce qui est rentré par des circuits mafieux, illégaux et tout ça, ça échappe à tout contrôle. Ça échappe à tout contrôle. Donc, la question est de savoir qui sont ceux qui boivent autant du champagne dans notre pays. Qui sont ceux qui boivent jusqu'à 4 milliards par an le champagne dans notre pays? Ce n'est pas le zémidian qui traîne dans la rue. Ce n'est pas l'enseignant qui tient la craie. Ce n'est pas le petit fonctionnaire qui se bat pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas le journaliste qui a de la peine à boucler les fins du mois. Ce n'est pas le retraité qui n'a pas sa pension. Ce n'est pas ces gens-là qui boivent du champagne. Qui sont ceux qui boivent autant du champagne dans notre pays? Je ne suis pas contre que les gens boivent du champagne. Si les gens travaillent et qu'ils ont de l'argent et qu'ils gagnent honnêtement leur argent, ils peuvent boire le champagne, ils peuvent boire ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Encore que le champagne, c'est une boisson qui n'est pas bonne pour le foie. Donc, ceux qui en abusent, après, ils ont la cirrhose du foie. Et donc, qui sont ceux qui boivent le champagne, autant le champagne au Togo? Et dans quel cercle on boit autant du champagne au Togo? Dans un pays où il n'y a pas de l'eau potable. Dans un pays où, dans les villages, il n'y a pas d'eau potable. Les gens continuent d'aller boire la rivière. Les gens attendent qu'on vienne leur faire un forage pour boire de l'eau propre. Dans quel pays? Dans quel pays? Dans quel pays? Et qui sont ceux qui boivent le champagne? Qui sont ceux qui boivent autant le champagne au Togo? La vodka, les cognacs, tout ça. Les avions cargo sont en route tout le temps. Qui sont ceux qui boivent tout ça? C'est ça, les deux Togos dans lesquels nous sommes. Le fossé est grand. Le fossé est énorme. Si vous avez la chance de boire l'eau en bouteille, comme cette eau que je tiens là, permettez au moins à celui qui est au village de ne pas aller boire l'eau de la rivière, de ne pas aller boire l'eau de l'étang, de ne pas aller boire l'eau du barrage. Faites-lui au moins un forage pour lui permettre de boire de l'eau potable. Parce que boire de l'eau potable, c'est pour la santé. Si vous buvez du champagne, hein, le dernier des champagnes produits, permettez au moins à celui qui est au village de boire, je ne sais pas quoi, sa petite bière ou je ne sais quoi. Mais vous buvez du champagne, celui qui est au village, celui qui est même à Lomé, il ne peut pas boire de l'eau potable. Et c'est le quotidien de nos compatriotes. C'est le quotidien de nos citoyens. C'est le quotidien de nos frères et sœurs. Ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont partout. C'est leur quotidien. Ils n'ont pas d'eau potable. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire togolais. Dès que vous sortez de Lomé, même dans les périphéries de la ville de Lomé, les gens n'ont pas d'eau potable. Et pourtant, l'eau, c'est la vie. C'est le slogan. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Alors, l'eau, c'est la vie. Vous allez dans les fêtes chez les barons, les gens se lavent les mains avec le champagne. Vous allez dans les fêtes là, les fêtes que les barons font là, à la maison, ou bien ils font dans les boîtes de nuit, les gens se lavent les mains avec le champagne. Et ça, c'est avec l'argent du contribuable. C'est avec l'argent des Togolais. C'est les taxes des Togolais. Le champagne est devenu un truc banal. Maintenant, si on pousse la réflexion plus loin, je vais être un peu cynique à l'endroit de tous ceux qui ont le panafricanisme en bandoulière,
tous ceux qui ont le panafricanisme en bandoulière et qui ont le faux panafricanisme en bandoulière, si on pousse l'analyse plus loin, les 5 milliards ou les 5 millions d'euros qu'on a dépensés pour acheter les champagnes, l'argent rentre dans les poches de qui? Cet argent, les 5 millions d'euros ou les 6 millions d'euros que le Togo a dépensé pour acheter le champagne, ça rentre dans les poches de qui? Ça rentre dans les poches de qui? Ça rentre dans les poches des Blancs. Pendant que nous sommes là tous les jours à crier, vive le panafricanisme, vive ceci, vive ça, vive ça. Nous sommes prêts à dépenser des milliards pour aller acheter des choses chez les Blancs, juste pour notre consommation. Nous refusons d'investir dans notre pays. Nous refusons d'investir dans la recherche. On refuse d'investir dans la projection. Mais on est prêt à débloquer des milliards pour aller acheter des choses qui enrichissent les Blancs. Mais quand nous venons nous asseoir, on tient un iPhone 15, on tient une coupe de champagne, on a du champagne, on a des sacs Dior, on a des vestes italiens, on a des chaussures Weston, et puis on dit, à bas les Blancs, vive le panafricanisme. Et quand on est malade, on va à la pharmacie où 90% des produits sont d'origine étrangère. On refuse d'investir dans la recherche, d'investir dans tout ce qui peut permettre à nos pays d'être indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Mais on a des discours creux, on a des slogans creux. Mais tous les jours que Dieu fait, dans nos assiettes, dans nos plats, tout ce que nous mangeons, ça vient de l'extérieur. Le jour où on ne nous envoie plus rien, il n'y aura plus rien dans nos assiettes. Même pour nous soigner, il n'y aura rien. C'est ça la réalité de notre pays. C'est ça les contradictions parfois du combat que nous menons. Parce que, effectivement, il n'y a pas de lucidité. Il n'y a pas de jugeote. Les gens mélangent tout. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité. Donc, voilà, notre pays, c'est vrai que notre pays a... on ne nous cite pas souvent dans... Non, c'est 2023, hein, c'est 2023. Ce que je dis, les statistiques, c'est 2023. Merci au modérateur. Non, c'est 2023. C'est en 2023. Les statistiques que je vous donne là, c'est en 2023. Les statistiques sur la consommation du champagne au Togo, c'est en 2023. Ce n'est pas 2003, c'est 2023. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la consommation du champagne. Et je profite de ce sujet sur la consommation du champagne pour évoquer toujours l'état de nos infrastructures. On ne le dira